Alors bonjour les amis, alors on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau mot, c'est le mot Shannan. Et dans ce mot, eh bien on va voir chaîne et dents. Donc on est dans la suite de ce qu'on vient de voir. Alors Shannan, ça veut dire inculquer, en tout cas la première fois que c'est employé, c'est inculquer. Et puis sinon les autres fois, ça sera plutôt aiguiser, tailler, aiguiser. Alors la première fois qu'on le voit, c'est toujours ça qui nous... Il y a quand même cette loi de la première mention. Donc la première fois, ça nous intéresse. Et ça va être le départ de très belles découvertes. Alors je vais lire le contexte. Deutéronome, mon verset c'est Deutéronome 6-7. Et juste avant, c'est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras, Shannan, à tes fils. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Voilà. Alors, donc, Shannan, tu les inculqueras. Donc, j'ai regardé un petit peu dans Strong, etc., qu'est-ce qu'il disait sur ce mot. Et donc, j'avais enseigné d'une manière incisive. Et donc, déjà, dans le mot incisive, les incisives, ce sont des dents. Hein. Donc, je trouve que, voilà, on est bien dans le thème, on est bien dans notre mot. Et qu'est-ce que ça veut dire, du coup, enseigner d'une manière incisive? Eh bien, ça veut dire faire entrer quelque chose dans l'esprit d'une manière durable, profonde, qui a la vertu de graver, qui touche, mais aussi en même temps, ça va être avec soin et avec application. Et ça peut aussi, bien sûr, être mordant et être piquant, puisque c'est incisif. Voilà. Mais ici, c'est pas le cas, et on va voir pourquoi. Alors, déjà, ça commence comment? Il faut voir ce qu'il y a avant. Il y a marqué « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». Donc, ça commence avec le parent. Ça commence avec nous. En fait, déjà, c'est que nous, on aime Dieu. C'est qu'on a appris à le connaître, on l'a découvert. Et puis, ces paroles, varim, eh bien, seront sur ton cœur. Elles sont sur ton cœur parce que tu les as reçues. Et puis donc, tu en connais la valeur. Et Dieu dit, maintenant, tu vas les inculquer. Donc, tu vas les enseigner. Et inculquer, c'est pas pareil que enseigner seulement. Parce que dans inculquer, il y a une répétition. Ça va être, puisqu'on a dit que c'était le même mot qui est employé pour aiguiser, puis vous allez voir, c'est vraiment dans le contexte, ça correspond. Si je prends un morceau de bois et que je veux l'aiguiser, je vais prendre une lame, avec ici, ça fait comme si c'était une dent. Et puis, donc, pour inculquer, donc, eh bien, je vais parler, alors attendez, parler ici d'avar, hein. Donc, Dieu a donné ces paroles, et puis, on va les parler. Alors, je vais parler à mes fils, je vais parler quand je serai dans ma maison, assise dans ma maison, je vais parler les paroles quand je marche sur le chemin, je vais parler quand je me couche, je vais parler quand je me lève, et de nouveau, je vais parler quand je serai assise dans ma maison. Vous voyez, ici, c'est comme quand on aiguise. Quand on aiguise, pour que ça soit vraiment tranchant, pour que ça soit pointu, pour que la flèche soit aiguë, il faut aussi reprendre à plusieurs fois. Et puis on le fait avec soin, parce que si je le fais pas avec soin, je vais casser, je vais abîmer. Et c'est vraiment exactement la même chose dans ce inculquer et inculquer les paroles que Dieu a données. Et c'est ça qui va faire la valeur de ce qu'on va apporter. Alors, Satan, qui veut dire adversaire, et aussi qui veut dire accusateur, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va toujours copier. Il n'a rien inventé, il copie ce que Dieu fait. Donc, lui aussi, il va venir avec des paroles. Et il va essayer de les inculquer, mais lui, ça sera pour que ça soit tranchant. Et par exemple, on va le voir. Alors, on va le voir. Il y a, entre autres, 2 versets.
que j'ai vu. Alors, dans le psaume 64, verset 3-4, ils aiguisent, Shanan, leur langue comme un glaive, ils lancent des flèches, comme des flèches, leurs paroles, davar, leurs paroles amères, pour tirer en cachette sur l'homme intègre. Voilà, donc là aussi, il y a des paroles aiguisées. Mais ça, c'est des paroles, par contre, qui vont mordre. Et d'ailleurs, dans le psaume 140, verset 4, il y a marqué « Ils aiguisent leur langue comme un serpent ». C'est pour ça qu'il y a des paroles qui mordent, il y a des paroles qui piquent, il y a des paroles, c'est du vrai poison, c'est du vrai venin. Et en fait, ce que ça a produit, quand les paroles de Dieu ont été inculquées, avec soin, avec répétition, eh bien voilà qu'est-ce que ça va donner. Moi, ça m'avait vraiment fait penser à un verset, donc qui est dans Psaume 127, versets 4 et 5. « Comme des flèches dans la main d'un homme fort, ainsi sont des fils de la jeunesse. Ils n'auront pas de honte quand ils parleront. » Alors ici, on a le verbe encore parler, davar, ici ce qui est conjugué au futur, avec des ennemis à la porte. Et le verbe, non pas le verbe, le mot flèche, ça se dit retz, et je trouvais que c'était un peu étonnant parce que je me disais, des flèches, c'est offensif. Et en fait, retz, ça commence par un ret, et qui nous parle d'un mur de protection. Et je me disais, je trouve que ça colle pas trop. Et avec ce verset, je comprends mieux, parce que des fils à qui on a inculqué les paroles de Dieu, eh bien, sont devenus comme des flèches aiguisées, et ainsi, ils vont pouvoir parler quand l'ennemi va venir avec ses flèches, avec ses paroles. Et ainsi, les paroles que Dieu a données, les paroles de Dieu, eh bien, vont permettre de briser, de tenir face aux paroles, aux flèches de l'ennemi. Voilà. Et puis l'ennemi à la porte dans l'Ancien Testament, on voyait la porte des villes, c'est là que siégeaient les anciens, il y avait des jugements qui se passaient là. Et là, quand l'ennemi vient pour accuser ou dire toutes sortes de choses mauvaises, eh bien, les fils qui sont comme des flèches, ils sont affûtés, il y a eu gravé en eux les paroles de Dieu, ils vont pouvoir parler sans honte et avoir le dessus sur l'ennemi. Voilà, eh bien, voilà, j'espère que ça vous a éclairé, j'ai réussi à faire passer le message. Je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, mettez un pouce, un commentaire. Au revoir.